au bout d'environ une demi-minute, quelqu'un m'a parlé depuis une fenêtre, sans montrer sa tête, et a dit « Ça suffit, les garçons. Qui est là ?» Je dis « C'est moi ?»« Qui ça, moi ?»« George Jackson, monsieur. »« Qu'est-ce que tu veux ?»« Je veux rien, monsieur. Je veux seulement passer. Mais les chiens me laissent pas. »« Qu'est-ce que tu fais à rôder par ici à cette heure de la nuit, hein ?»« Je rôdais pas, monsieur. Je suis tombé du vapeur. »« Oh, c'est ça. Eh ben, dites donc. Que quelqu'un allume une lampe ici. C'était quoi encore ton nom ? » ?»« George Jackson, monsieur. Je suis qu'un garçon. » »« Écoute-moi bien. Si tu dis la vérité, pas besoin d'avoir peur. Personne te fera de mal. Mais n'essaye pas de bouger, hein. Reste exactement où tu es. Réveillez Bob et Tom, vous autres, et allez chercher les fusils. George Jackson, y a quelqu'un avec toi ? Non, monsieur, personne. J'ai entendu alors les gens s'activer dans la maison, et j'ai vu une lumière. L'homme s'est écrié « Enlève-moi cette bougie, Betsy. Mais quel idiote. Tu peux pas réfléchir un peu ? Mets-la par terre, derrière la porte d'entrée. Bob, si toi et Tom vous êtes prêts, mettez-vous en place. Tous prêts. Bon. George Jackson, connais-tu les Shepherdson ? Non, monsieur. Jamais entendu parler d'eux. Bon. Eh ben, c'est peut-être vrai, mais peut-être pas. Maintenant, tous prêts. Avance, George Jackson. Et attention, hein, pas de précipitation. Avance le plus lentement possible. S'il y a quelqu'un avec toi, qui reste derrière. S'il se montre, on lui tire dessus. Allez, avance maintenant. Avance lentement. Pousse la porte pour l'ouvrir toi-même. Juste assez pour entrer, t'entends ? Je me suis pas pressé. J'aurais pas pu, même si j'avais voulu. J'ai fait un pas, lentement, puis un autre, et il n'y avait aucun bruit. Mais j'avais l'impression d'entendre mon cœur. Les chiens étaient aussi silencieux que les humains, mais ils me suivaient de tout près. Quand je suis arrivé aux 3 marches en rondin du seuil, je les ai entendus déverrouiller et enlever la barre et tirer le pêne. J'ai posé une main sur la porte et j'ai poussé un peu, puis un peu plus, jusqu'à ce qu'une voix me dise « Voilà, ça suffit. Montre ta tête. » Je l'ai fait, mais j'ai pensé qu'ils allaient me la couper. La bougie était posée par terre, et ils étaient tous là à me regarder, et moi à les regarder, pendant au moins un quart de minute. 3 costauds, leurs fusils pointés sur moi, ce qui m'a fait tressaillir, je peux vous le dire. Le plus vieux, grisonnant et environ 60 ans, les 2 autres, 30 ou plus, tous plutôt de belle allure, et la plus gentille des vieilles dames à cheveux gris, et puis, derrière elle, 2 jeunes femmes que je ne voyais pas très bien. Le vieux monsieur, il dit « Bon, je crois que ça ira. Entre. » Dès que je suis entré, le vieux monsieur, il a verrouillé la porte, a mis la barre et le verrou, puis il a dit aux 2 jeunes gens de le suivre avec leurs fusils, et ils sont tous allés dans un salon avec une carpette toute neuve sur le sol, et ils se sont réunis dans un coin qui était hors de portée des fenêtres de devant. Il n'y en avait aucune sur le côté. Ils ont soulevé la bougie et m'ont examiné attentivement. Et tous, ils ont dit « Mais il est pas un Shepherdson ? Non, il n'y a rien de Shepherdson en lui !» Ensuite, le vieil homme a dit qu'il espérait que je ne serais pas choqué d'être fouillé au cas où j'aurais une arme, parce qu'il n'avait pas de mauvaises intentions, c'était juste pour vérifier. Et il n'a pas été voir dans mes poches, mais a juste tâté de dehors avec ses mains, et il a déclaré que tout allait bien.
Il m'a dit de me mettre à l'aise et de faire comme chez moi, et de leur raconter qui j'étais. Mais la vieille dame, elle dit « Oh, Dieu te bénisse, Saul. Mais le pauvre petit est mouillé que c'est pas possible. Et tu crois pas qu'il doit avoir faim ?» Tu as raison, Rachel. J'avais oublié. Alors la vieille dame, elle dit « Betsy, c'était une négresse, active-toi un peu et trouve-lui quelque chose à manger aussi vite que possible. Oh, pauvre petit. Et puis, une de vous deux, les filles, allez réveiller Buck et dites-lui « Oh, mais le voilà. Buck, emmène ce petit étranger et enlève-lui ses habits mouillés. Et puis, donne-lui des habits secs à toi. » Buck avait l'air d'avoir mon âge, 13 ou 14 ans, quelque chose comme ça, malgré qu'il était un peu plus grand que moi. Il avait sur lui rien d'autre qu'une chemise, et ses cheveux étaient tout en désordre. Il est arrivé en bâillant, en se frottant un œil avec un poing, traînant un fusil derrière lui avec son autre main. Il dit « Y a pas de Shepherdson dans le coin ?» Ils ont dit non, c'était une fausse alerte. Eh ben, s'il y en avait eu quelques-uns, je crois bien que j'en aurais descendu un au moins. Ils ont tous ri. Et Bob s'exclame « Mais Buck, ils auraient pu tous nous scalper. T'as mis tellement longtemps à venir. » C'est que personne n'est venu me chercher. Et c'est pas juste que je sois toujours à l'écart. J'ai jamais droit au spectacle. Ne t'inquiète pas, Buck, mon garçon, dit le vieil homme. T'auras bien assez de spectacles tôt ou tard. T'en fais pas. Allez, maintenant, vas-y. Fais ce que ta mère t'a demandé. Quand on est arrivé dans sa chambre à l'étage, il m'a passé une chemise de grosse toile, un paletot et un pantalon à lui, et je les ai mis. Tandis qu'on s'occupait des habits, il m'a demandé comment je m'appelais. Mais avant que j'aie le temps de le lui dire, il a commencé à me parler d'un jet et d'un jeune lapin qu'il avait attrapé dans les bois le jour d'avant-hier, et il m'a demandé où était Moïse quand la chandelle s'est éteinte. J'ai dit que je savais pas. Je l'avais encore jamais entendu, c'était sûr. Eh ben, devine, qu'il dit. Comment que je vais deviner, que je lui dis, si je l'ai jamais entendu avant? Mais tu peux deviner, pas vrai? C'est facile. Quelle chandelle, que je lui demande. Eh ben, n'importe quelle chandelle, qu'il dit. Je sais pas où il était, que je dis. Il était où? Eh ben, il était dans le noir. C'est là qu'il était. Mais alors, si tu savais où il était, que je dis, pourquoi tu me demandes? Ah bon Dieu, c'est une devinette, tu vois pas? Dis donc, combien de temps tu vas rester ici? Faut que tu restes pour toujours. On va sacrément s'amuser. Y a pas d'école en ce moment. Est-ce que t'as un chien à toi? Moi j'ai un chien. Et il va dans le fleuve et il rapporte les bouts de bois qu'on lui lance. Est-ce que t'aimes te peigner le dimanche et tout ce genre de bêtises? Tu peux deviner que j'aime pas ça. Mais Mam, elle m'oblige. Au diable cette vieille culotte. Je crois bien qu'il vaudrait mieux que je la mette. Mais j'aimerais mieux pas. Il fait tellement chaud. T'es bientôt prêt? D'accord. Viens donc, vieux bourrin. De la galette de maïs froide, du corned beef froid, du beurre et du bas beurre. Voilà ce qu'il m'avait préparé en bas. Je connais pas mieux que ça. Buck et sa maman et tous les autres fumaient des pipes de maïs, excepté la négresse qui était plus là et les deux jeunes femmes. Tous, ils fumaient et parlaient, et moi, je mangeais et je parlais. Les jeunes femmes s'étaient enveloppées dans des dessus de lit et leurs chevelures étaient dénouées dans leur dos. Ils me posaient tous des questions, et je leur ai dit comment mon papa et moi et toute la famille, on vivait dans une petite ferme tout en bas de l'Arkansas et que ma sœur Marianne s'était enfuie et mariée et qu'on n'en avait plus entendu parler. Et Bill, il était parti les chercher et on n'avait plus entendu parler de lui. Et Tom et Morte, ils avaient décédé. Et puis maman a décédé et qu'alors il restait plus que moi et papa et qu'il restait plus grand chose de lui à cause de tous ses problèmes. Alors, quand il a décédé, j'ai pris tout ce qui restait parce que la ferme nous appartenait pas. Et j'étais parti pour remonter le fleuve comme passager de pont, et j'étais tombé par-dessus bord. Et voilà comment j'étais arrivé là. Alors,
Ils ont dit que j'avais un foyer ici pour aussi longtemps que je voulais. Et puis, il faisait presque jour, et tout le monde est allé se coucher. Et je suis allé me coucher avec Buck. Et quand je m'ai réveillé le matin, que le diable m'emporte, mais j'avais oublié mon nom.